Ce matin, nous quittons l'île de Tenerife, que nous allons contourner par le sud. Nous effectuons une navigation d'un peu plus de 35 000 nautiques pour atteindre une autre île de l'archipel des Canaries, pour atteindre l'île de La Gomera. On pensait faire de la voile, mais non, on a le vent dans la face. Wow! Un magnifique mouillage sur l'île de La Gomera à Playa de la Guancha, au pied de falaise. Le mouillage ici est très rouleur, on a beaucoup de difficultés à dormir. Au moins le ciel est étoilé, j'en profite pour contempler ce magnifique ciel étoilé. Allons nous rafraîchir à la plage de sable noir, juste à côté de la marina. Pourquoi tu te dépêches, chérie? Le sable est brûlant. Le sable est brûlant du sable volcanique qui a absorbé la chaleur. Oh! Vraiment brûlant. Allons se baigner. Ah ben, regardons ça. Oh, ça fait du bien, ça rafraîchit. C'est tellement chaud là, 35 degrés dans le bateau en ce moment. On fait partie de la tribu des pieds noirs.
Je suis agréablement surpris de voir l'importance qu'on accorde à la cueillette sélective, la gestion des déchets, matières résiduelles. Vraiment pas de la végétation comme nous avons au Québec, tellement différent et dépaysant. C'est joli cette végétation des palmiers et d'autres types d'arbres. Des barques aux magnifiques couleurs au pied de la falaise majestueuse. Wow! Oh, quelqu'un a besoin d'une annexe, une petite embarcation? Il y en a plein ici. Il fait vraiment chaud. Comme on dit à tous les jours. C'est pas aujourd'hui qu'on va souffrir d'engelure. Allons faire une petite trempette à la plage. Petite saucette. Ça fait du bien. Oh, un peu d'eau fraîche. À cette plage de sable noir. On est bien dans l'eau, on est bien. La forêt repousse doucement. En 2012, il y a eu un immense feu de forêt ici. Ça devrait prendre 100 ans avant que la forêt revienne comme elle était. C'est joli. Même pour sortir de l'épicerie, il faut en faire des lacets, des virages. C'est toujours beau de voir des voiliers au mouillage. C'est bien joli, les boiseries en guise de balcon. Sur notre route, on arrête à plusieurs points de vue, on a du temps. Voyons San Sebastián de la Gomera et la Marina. Dans la vallée d'Hermigua,
Les météorologues ont décidé que c'était le meilleur climat au monde. Ça va pas en bas de 15 degrés l'hiver et l'été, pas en haut de 27 degrés. C'est-tu pas agréable? C'est vrai que l'air est agréable à respirer. On est bien. Beaucoup de végétation et de culture ici dans cette vallée. C'est quoi tu fais? Je remplis mes poumons du meilleur air au monde. C'est quand même pas banal, ça. Je me sens rajeunir. La population n'est que de 2000 habitants ici. Ils sont pas très nombreux à profiter du meilleur climat au monde. Une grande variété de plantes et de fruits. Une petite bananeraie. Des mangues. Des oranges. Des kakis. On cultive la banane depuis le 15e siècle ici sur l'île de La Gomera. Le 15e siècle? Ça en fait de la banane au fil des siècles qui ont poussé ici. Impressionnant, les maisons à flanc de montagne, les rochers. Wow! Des papayes. Oh, ça c'est pour Daniel, des poivrons rouges. Un avocatier. Un audio-guide en français nous permet de profiter. Bien intéressant. Bienvenidos en nuestra tienda, aquí en el parque etnográfico y buen viaje. Wow, vraiment agréable, superbe cette petite visite du parc ethnographique de La Gomera. Voici le petit village d'Agoulo. Village de petites maisons colorées. Très joli. Ici, c'est pas un sens unique, hein, on peut rencontrer. On est dans les nuages. C'est beau, mais un petit peu couvert. Des biscuits à partir de gofio. Wow, les magnifiques biscuits à base de gofio. 22 variedades diferentes, todas elaboradas con gofio, la farina tradicional de La Gomera. Un mets typique des Canaries, alors un potage de cresson avec... Merci. Gofio, c'est une farine de maïs qu'on rajoute à l'intérieur.
Ah, très bon. Du poisson avec des petites patates, salées. Et une petite salade. Pour moi, de la viande style goulash avec des patates. Excellent repas de nourriture assez typique. Le Mirador El Amondrillo. La Gomera! La Gomera! La Gomera! La Gomera! Wouh! Le petit village de Valermoso. On dirait dans un film d'horreur avec des fantômes, toutes les mousses sur les arbres. Impressionnant toute cette mousse, cette végétation là, qui pousse sur les troncs d'arbres. Nous sommes au Mirador de Raso della Bruma. Et voilà, en termes de brume, on est servi. Vraiment une très belle randonnée. Surtout quand tu es sous mon regard. Magnifique, la lumière, la brume qui sort à travers les branches, les troncs d'arbres. Vraiment beau. Pendant que Daniel planifie, il regarde la météo et quand est-ce qu'on part, quel port nous accepte, il y a des bananes à passer. C'est de valeur. Faut que je fasse un pain aux bananes. Oui, planification des jours à venir. Les vents, où est-ce qu'on peut aller, quel mouillage. Contrainte aussi que quand on veut une marina, c'est pas toujours accessible, il faut réserver longtemps d'avance. Autre contrainte, on doit retourner à Tenerife là, pour satisfaire les exigences là, de la police maritime à cause de Schengen. Alors, tout un casse-tête, mais on va se trouver un plan. Oh, que ça a de l'air beau! C'est-tu prête, ça, ou c'est Et pas que prête? ça sent bon! Oh, que ça sent bon! Oh, que c'est bon! Quand c'est chaud, surtout, là. Quel délice! Oh, lavage terminé! Oh, ça sent le propre! Nous n'avons pas l'habitude d'utiliser les laveuses, mais ici on en a profité, laver les draps, des gros morceaux, et puis on se gâte un petit peu. Un peu de confort. Oh, il fait chaud encore aujourd'hui. Nous avons un bateau corde à linge.
Le voyage de Christophe Colomb qui est parti du Portugal. Il est passé par les îles Canaries d'aujourd'hui pour s'arrêter à La Gomera. Et c'est d'ici qu'il va traverser l'océan Atlantique pour se rendre en République dominicaine. Même sur le trou d'homme, il y a une référence à Christophe Colomb qui est parti d'ici. Et à qui? Parti aux colonnes. Bon, il est temps d'aller me faire couper les cheveux. Les cheveux mauves. Nombre nuevo, un homme nouveau. Voilà. Les bonnes nouvelles, on devait quitter la marina ce matin. On a réussi à avoir 2 jours de plus à la marina, donc on profite du confort de la marina pour encore 2 jours ici. ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! Alors, on vient d'assister à une mini-procession de la Vierge de la Guadeloupe, qui est la patronne de la Gomera. Et la statue retourne dans le sud de l'île. Encore au téléphone, Daniel? Oui, j'envoie des courriels et puis j'appelle pour faire des réservations. On finit par y arriver, c'est pas facile. Des fois, ils répondent pas aux courriels, mais en général, ils répondent. Alors là, on doit réserver pour avoir une place à Tenerife parce qu'on doit retourner au bureau de la police maritime. Bon, j'appelle. Bientôt, on va les quitter, les îles Canaries. Alors, on change de cap. On voit maintenant la partie sud de notre voyage, les îles Canaries, le Cap-Vert, l'arc antillais et la ligne droite, franc nord pour retourner à la maison éventuellement. Nous quittons la marina de La Gomera! La Gomera! La Gomera!
Nous avons mis juste le phoque de route. Le vent est assez changeant, la direction est stable, mais l'intensité, ça passe de 10-12 à 25. Alors, on y va doucement, on n'a pas une longue navigation à faire ce matin. Ce matin, on avait planifié d'aller à Vallée Grande Reille pour un petit mouillage avant de partir vers l'île La Palma. Mais en navigation, en voyant le vent, en voyant la direction des vagues, on a décidé d'arrêter à Santiago à la place. Nous sommes très bien ici, restons-y donc. Peut-être qu'ailleurs, pire, nous serons. Parti de San Sebastián de la Gomera, nous avons fait une petite navigation qui nous amène ici. Playa Santiago. Nous restons ici quelques heures pour profiter du temps avant de traverser pour l'île La Palma. Allez, saute à l'eau! Profitons de ce temps d'arrêt au mouillage pour frotter la coque sous l'eau. Enlever les débuts d'algues qui sont en formation. C'est agréable la baignade, mais ça fait du bien de se dessaler. Ok, oui. Après une baignade en eau salée, on prend de l'eau douce que nous avons mis dans une douche solaire pour se dessaler. Ça roule un petit peu, mais ça s'endure très bien. On a un beau paysage.